On va attaquer le lot numéro 5, qui est le plus gros des lots. Ceci dit, ça va quand même assez vite parce que c'est des cartes qui vont se retrouver sur la fin avec des liens un petit peu dans tous les sens. Un élément important à donner aux équipes, c'est que sur la fin, il n'y a pas besoin d'avoir des choses trop structurées. La fresque, elle est relativement structurée sur le début, sur la partie gauche, sur le tout début du déroulé. Sur la fin, c'est des causes et des conséquences qui sont beaucoup plus dispatchées, et une bonne façon de s'y prendre, c'est plutôt de dispatcher les cartes de manière un peu aléatoire à la limite, mais en gardant de l'espace entre chacune des cartes. On voit très souvent des équipes de participants qui ont tendance à faire des grandes colonnes tout alignées avec les cartes, y compris sur la fin. Et ça, c'est un problème parce qu'ensuite, ils auront du mal à faire des flèches qui vont passer d'un bout à l'autre de la table, alors que s'ils avaient dispatché les cartes de façon plus aléatoire, ce serait plus facile pour peu qu'ils les écartent suffisamment. Ici, je vais mettre les incendies, les canicules. Donc les canicules qui sont une illustration de la hausse de la température. Allez, je vais les mettre ici. Hausse de la température, donc canicule. Sécheresse et canicule, ça va nous faire des incendies. Les ressources en eau douce, que je mets pas trop loin de la carte fonte des glaciers. C'est à cause des glaciers qui fondent qu'on aura moins de ressources en eau douce, on aura moins d'eau qui est disponible l'été dans les cours d'eau. La baisse des rendements agricoles, cette carte elle est importante, elle a beaucoup de causes différentes. Et c'est une raison pour laquelle il faut plutôt la mettre séparée de toutes les autres, avec beaucoup d'espace pour qu'on puisse faire des flèches depuis toutes les cartes qui sont les causes de la baisse de rendement agricole. Donc la cause la plus évidente, c'est les ressources en eau douce, mais il y a également les submersions, puisque les deltas des rivières sont des zones qui sont à la fois près de l'eau, horizontales et fertiles. Horizontales par construction, fertiles parce qu'elles sont pleines d'alluvions qui ont été apportées par la rivière, et comme elles sont au bord de l'eau et très plates, les submersions vont très facilement pouvoir inonder les deltas. Et comme l'eau salée n'est pas bonne pour les cultures, ça aura un impact sur les rendements agricoles. On a la carte vecteur de maladie qui vient un peu comme une sous-partie de la carte biodiversité terrestre. Donc là, j'ai pas beaucoup d'espace, donc je vais la mettre ici. Et ensuite, assez rapidement, ça nous fait penser à la santé humaine que je mets là, qui va être aussi impactée par les famines. Donc les famines que l'on relie à la baisse de rendement agricole, santé humaine, réfugiés climatiques et conflits armés. Voilà, on a le carré gagnant. Donc ces cartes-là se retrouvent souvent ensemble sur la fin. Un des challenges que tu peux proposer aux participants, c'est de choisir la carte qu'ils veulent mettre spécialement en dernier. Ça peut être conflit armé, comme c'est suggéré par le texte qui est derrière. C'est comme ça qu'il faut éviter que ça finisse. Mais ça peut être une autre carte. Ils peuvent décider que ce sera la santé humaine, que ce sera les famines ou les réfugiés climatiques. Voilà, c'est eux de décider la carte qu'ils veulent avoir en tout dernier. Donc au niveau des relations, on a les vecteurs de maladie vers la santé humaine, les rendements agricoles, famine et famine, santé. Famine, réfugiés climatiques, santé, pourquoi pas, si ce n'est qu'il faut quand même être en forme pour se déplacer. Réfugiés climatiques, conflit armé, réfugiés climatiques, conflit armé, santé humaine. On peut avoir aussi des relations du type conflit armé, famine, parce qu'on n'est pas dans des conditions pour aller faire des récoltes. Donc ça se croise un peu dans tous les sens à ce niveau-là. Certaines équipes vont avoir envie de faire un lien entre la carte des conflits armés et la carte des activités humaines. En effet, si on a suffisamment de conflits armés, la population va baisser et ça peut résoudre le problème. C'est très cynique, mais n'empêche que ça rejoint l'idée du rapport au Club de Rome. Les ressources vont manquer pour pouvoir nourrir toute la population et on peut avoir une régulation par la nature finalement. On ne peut pas, l'humain, la conclusion de cette fresque, c'est que l'humain ne pourra pas se soustraire à la régulation naturelle qui va s'imposer. Il me reste deux dernières cartes qui sont les deux cartes de rétroaction positive, le permafrost et les hydrates de méthane, qui viennent nous expliquer que le réchauffement climatique, s'il dépasse 2 degrés, risque de partir en vrille, on risque de perdre le contrôle sur le climat. Donc c'est des cartes qu'on va poser, alors non pas tout à la fin, mais plutôt vers le milieu. Alors je vais les poser ici.
en l'occurrence, avec un lien depuis la hausse de la température de l'eau pour les hydrates de méthane, un lien depuis la hausse de la température tout court vers le permafrost, et ensuite un lien vers les autres gaz à effet de serre, puisque le résultat, c'est un dégazage de méthane. On peut aussi relier ces deux cartes-là avec directement l'effet de serre additionnel ou même le forçage relatif, c'est tout à fait accepté. Donc voilà pour le lot numéro 5, et donc les vidéos suivantes, on va parler de la partie créative qui est très importante. Il faut penser dès les lots numéro 2, 3 ou 4 ou plus tard à dire aux équipes qu'il faudra laisser de la place pour le titre. L'idéal, c'est de leur dire ça au moment du lot numéro 3, à la fin du lot numéro 3, quand ils vont réorganiser l'espace et qu'ils n'ont pas encore commencé à faire des flèches avec le crayon de papier. Ça permet qu'ils puissent avoir soit en bas, soit en haut de la fresque un espace pour dessiner, pour écrire un titre le plus large possible. C'est dommage d'écrire le titre en tout petit. S'il peut y avoir beaucoup de place, c'est quand même mieux. Voilà.